No-fly zone, voilà 3 mots martelés par Volodymyr Zelensky depuis l'invasion russe en Ukraine. Le président ukrainien veut que les avions russes soient empêchés de survoler son pays pour éviter d'autres victimes civiles. Et ça, les Nations Unies peuvent le décréter, mais ça pourrait faire dégénérer le conflit et provoquer une guerre totale. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette zone d'exclusion aérienne est une question très sensible, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. D'abord, une zone d'exclusion aérienne, c'est quoi? C'est une mesure généralement établie en temps de guerre pour interdire le survol d'une zone. C'est pour éviter des bombardements sur des civils, par exemple. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des quartiers résidentiels ou encore des hôpitaux ont été visés par des frappes aériennes russes. C'est pour ça que Volodymyr Zelensky veut à tout prix qu'une zone d'exclusion aérienne dans le ciel ukrainien soit décrétée. Не закрийте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. L'OTAN pourrait décréter l'interdiction de survol de l'Ukraine. Concrètement, ça empêcherait les avions russes, mais aussi les avions ukrainiens, de survoler le pays. C'est légal au regard du droit international, et ça a déjà été fait par le passé. Mais ça n'a jamais été fait entre des pays détenant l'arme nucléaire, et c'est ça qui fait peur. Car instaurer cette interdiction aérienne, ça veut dire qu'il faut ensuite la faire respecter, et donc abattre tout avion pénétrant dans cette no-fly zone. Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте. Depuis le début du conflit, l'OTAN insiste et répète qu'elle ne veut pas participer directement à la guerre en Ukraine. C'est dans cette même idée qu'elle rejette la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne pour éviter d'entrer dans un conflit frontal avec la Russie. Certains plaident pour la mise en place d'une no-fly zone limitée et pas sur toute l'Ukraine. Ça permettrait d'organiser des couloirs humanitaires pour évacuer des civils, mais ça ferait quand même courir le risque d'une escalade. Le président ukrainien insiste pour qu'une zone d'exclusion aérienne soit mise en place. Ce mercredi, il va réitérer cette demande en s'adressant au Congrès américain. Les élus, démocrates comme républicains, sont de plus en plus nombreux à pousser dans le dos Joe Biden pour muscler sa riposte contre Moscou. Mais jusqu'ici, le président américain, comme ses alliés occidentaux, s'est montré très prudent sur cette question de la no-fly zone. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'OTAN devrait interdire aux Russes de survoler l'Ukraine, quitte à participer plus directement à cette guerre?